Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser la 5e partie du Quilt Mystère de Quiltmania. Il s'agit d'assembler les 4 blocs réalisés depuis janvier avec des bandes intermédiaires et des carrés d'angle sabliés. Pour la bande intermédiaire, vous allez couper dans le tissu imprimé page de livre 12 bandes de 10 cm de large et de 41,5 cm de long. Pour les coins, il faut couper respectivement 5 carrés bleus et 5 carrés verts de 13 cm de côté. Donc vous superposez à chaque fois un carré bleu et un carré vert, endroit contre endroit. Vous prenez un crayon à mine grasse et vous tracez la diagonale comme nous l'avons déjà fait précédemment. Reprendre là. Ensuite, vous allez coudre à 7 mm de part et d'autre de cette ligne tracée. Et vous recoupez sur le trait. Voilà. En coupant sur la ligne tracée, j'ai obtenu 2 carrés identiques. Je vais maintenant superposer ces 2 carrés en inversant les couleurs. Donc je place un carré vert, je place un triangle vert sur un triangle bleu. Je les superpose bien précisément et il ne doit pas y avoir d'espace entre les deux coutures. Donc vous passez votre doigt tout le long de la piqûre et vous vérifiez qu'il n'y ait pas de creux. Ensuite, vous reprenez votre règle, le crayon à mine grasse, vous tracez une autre diagonale et vous piquez de part et d'autre. Voilà, mes 2 piqûres sont faites à 7 mm de la ligne. Je reprends ma règle, mon cutter, et je coupe sur le trait. En dépliant, j'obtiens mon bloc sablier et un deuxième parfaitement identique. Je vais repasser. Voilà. Donc là, je dois obtenir 2 carrés de 10 cm sur 10. J'ai pris des mesures un peu plus larges pour pouvoir recouper tranquillement. Donc je reprends ma règle Metric BS Square et je place la diagonale bien précisément sur la ligne de couture et je place également le centre du carré parce que il faut couper tout autour et que les 2 lignes de couture soient bien centrées. Donc ici on voit la ligne 5 cm, elle doit se trouver bien précisément à la jonction des 4 lignes de couture. Je fais mes 2 premières coupes, je tourne mon carré et je replace ma règle une deuxième fois. Donc là, je peux placer à 10 cm et je vérifie que l'intersection à 5 cm se trouve bien au centre du carré. Je replace ma règle, j'appuie bien dessus pendant que je coupe et voilà, j'obtiens mon petit carré sablier et je vais en faire un deuxième pareil. Vous allez donc répéter cette opération pour obtenir en tout 10 carrés sabliers. Moi, il nous en faut que 9, mais comme on travaille par paire, ça nous en fait un en plus. On va maintenant passer au montage. Donc je vais prendre une de mes bandes intermédiaires. Je vais placer le carré un carré à chaque extrémité et je vais piquer. Dans mon atelier, j'ai une toile auto-agrippante punaisée au mur et c'est très pratique pour visualiser le travail en cours. Vous voyez à gauche la bande que je viens d'assembler et le reste du patchwork sur lequel j'ai déjà travaillé. Je vous fais un petit zoom. Parce qu'en fait là, je n'arrive pas à bien éclairer.
et je suppose qu'on ne voit pas vraiment bien ce qu'il y a au mur. Voilà. Alors, je vais faire deux remarques. J'assemble toujours mes bandes verticalement pour qu'elles puissent rester accrochées sur la toile. Parce que j'avais remarqué que des bandes que je mets horizontalement sur cette toile agrippante sont plus difficiles à faire tenir. Et ensuite, notez que j'ai placé les carrés d'angle de manière aléatoire. C'est-à-dire que les triangles bleus sont une fois debout, une fois couchés. Alors, vous pouvez faire comme moi. Je ne saurais que vous recommander de faire comme ça. Mais si ça vous gêne, vous pouvez les orienter, bien évidemment, tous de la même façon. C'est votre patch, vous faites comme vous voulez. Voilà, et maintenant, je vais vous montrer comment je prépare l'assemblage des bandes. J'avais oublié de préciser tout à l'heure qu'il est important de couper ces rectangles dans le droit fil. C'est-à-dire que les grands côtés sont parallèles à la lisière. Donc ce que vous allez faire, c'est dans le tissu imprimé, vous allez couper dans le mètre 10 de large une bande de 41,5 cm de haut. Et ensuite, vous allez couper vos rectangles dans ce sens-ci. Voilà. Et donc quand c'est fait, la première chose qu'il faut faire, c'est d'assembler trois bandes composées de 1, 2, 3 carrés d'angle et de 2 bandes dans le tissu imprimé. Ensuite, vous prenez les rectangles restants, vous les cousez à chaque fois aux côtés des blocs et vous assemblez deux bandes, donc une avec chaque fois deux blocs et 3 rectangles de bordure. Et maintenant, je vais vous montrer comment je procède pour assembler toutes ces unités entre elles. Donc, la difficulté qu'on peut rencontrer maintenant, c'est que comme les blocs froncent, on se dit on n'a pas assez de tissu. Mais en fait, le bloc a rétréci à ce niveau-là parce que on a bourré, mais ici on a bien 40 cm. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on place des épingles et on se sert donc des carrés intermédiaires pour bien placer les rectangles. Donc ici j'ai un petit souci parce qu'en fait ma marge de couture théoriquement est orientée vers les bandes intermédiaires. Seulement ici que j'ai déjà brodé, j'ai déjà bourré et ma marge de couture est venue se placer dans ce sens-là alors qu'elle devrait être par ici. Alors je pense que je vais simplement forcer la retourner puis la placer comme elle devrait, tant pis. Et donc je place mes épingles, déjà je mets ça bien bord à bord, les coutures sont tête bêche, je vérifie il n'y a pas de petit interstice entre les deux. Ensuite je fais pareil ici, je place les les côtés bord à bord, je vérifie la jonction. Donc là c'est bon. Maintenant, vous voyez ici, ça marche parfaitement. Je replace une épingle. Voilà. Et maintenant, j'ai un excédent de tissu, vous voyez. Mais en fait, quand je tire, les morceaux ont la même longueur. Donc, j'écarte un peu et je place ici, j'aligne les côtés et je place une épingle au milieu. Ensuite, je tire à nouveau. Je place une autre épingle perpendiculaire au côté. Voilà, là on voit que ça colle. Ici aussi, donc je procède toujours par moitié. Voilà.
pareil ici, il s'agit à nouveau de bien tirer. Je vais glisser le tissu avec mes ongles. Je place une épingle. Voilà, là c'est bien maintenu. Vous allez placer des épingles sur l'autre partie de la bande de la même façon. Et ce qui est important, c'est que lorsque vous allez coudre ça à la machine, gardez cette pièce-ci sur le dessus. Elle ne va pas bouger du tout puisqu'elle est coupée ici dans le droit fil. Et vous allez avoir un meilleur résultat que si vous piquiez avec les blocs vers le dessus. Voilà. Alors, quand votre top est assemblé, vous récupérez les dessins des jolies feuilles dans votre Quiltmania et vous les placez en vous inspirant de la photo dans la revue ou en les plaçant à votre goût, c'est comme vous voulez. Moi, je les ai dessinés directement sur le tissu, donc si vous avez un bon coup de crayon, vous faites pareil avec un feutre qui part à l'eau. Sinon, le plus simple, je pense, c'est de dessiner les feuilles sur un calque. Comme ça, vous pouvez placer les feuilles par transparence. Vous voyez, là, on voit très bien ce qui se passe, on voit où elles sont. Donc, vous les disposez à votre goût. Et ensuite, vous prenez un carbone. Vous glissez le carbone dessous, sans bouger votre feuille. Et avec un poinçon, vous passez sur le tracé qui va donc se reporter sur votre tissu. Et vous pourrez broder facilement. Donc, quand le dessin est reporté, vous prenez des petits morceaux de toile à beurre que vous placez au dos en débordant un peu. Voilà, vous mettez un peu de colle, vous vaporisez un peu de colle temporaire sur la toile à beurre et puis pas la peine d'en mettre beaucoup. Et ensuite, vous brodez au mélange de points. Donc, vous voyez, j'ai un résultat qui est quand même assez léger. J'ai un peu comme des pointillés. Les points font 3-4 mm de long, pas plus. Vous pouvez les faire un tout petit peu plus courts si vous préférez. Bon, moi, je pense que ça suffit. Et je n'ai pas eu de problème en bourrant. C'est-à-dire que la bourre ne s'est pas échappée. Vous voyez, j'ai quand même des espaces assez longs. Donc, ce n'est pas la peine techniquement de faire des points trop petits. Et donc, je trouve que c'est plus joli quand ils ont cette longueur. Et vous voyez qu'ils sont assez irréguliers. Hein, il y en a des courts, des longs. Et laisser des espaces entre, ça vous fera quelque chose de léger qui ne prendra pas le pas sur les blocs. Quand vous avez brodé tout autour, vous bourrez. Et ensuite, vous voyez, c'est ce que j'ai déjà fait ici. J'ai détouré la toile à beurre. Vous prenez des ciseaux avec une petite lame. Ne prenez pas de grands ciseaux avec de grandes lames. Vous risqueriez de couper dans votre tissu. Ça serait quand même désolant. Donc, ce que je fais, donc j'attrape la toile à beurre. Je décolle. Et je coupe la toile à beurre à 2 mm. Si je fais comme ça, vous verrez mieux. Voilà, donc j'ai mon doigt juste en dessous de la toile à beurre pour éviter tout accident. Donc vous faites ça avec précaution et comme dit avec des ciseaux, des petits ciseaux de broderie ou voilà. Et vous laissez 2 mm de toile à beurre autour du motif. Alors je l'enlève toujours parce que je trouve qu'après, au moment du matelassage, ça fait une surépaisseur qui moi me gêne. Et en plus là, selon les motifs, les bouts de toile à beurre vont se chevaucher, donc c'est pas la peine de laisser tout ça au dos. Donc voilà, tous les blocs, vous les faites de la même façon. Ça va bien vous occuper. Pour broder ces feuilles, j'ai utilisé différentes mèches composées toujours d'un brin de noir avec 2 brins d'une autre couleur. Donc vous brodez avec 3 brins. Ici, j'ai utilisé un brin de noir avec un vert. Ici, c'est une mèche composée du bleu turquoise avec un brin de noir. À côté, c'est le fil orangé nuancé avec du noir toujours. Là-haut, il y a nouveau noir avec du vert, un autre vert. Et ici, j'ai brodé avec du rouge.